La rivière Gombe à Kinshasa suffoque sous les déchets plastiques. Bouteilles et sachets par milliers, l'eau est à peine visible. Pour Jean Mangalibi, environnementaliste, le constat est amer. Ça, c'est la rivière Gombe, on a encore la rivière Makelele, on a la rivière Kalamou. Il y a plusieurs rivières aussi, on se met à faire le tour. On aura, je crois, par jour, pas moins de 20 tonnes de bouteilles en plastique. Mais ça, on laisse quoi aux générations futures, c'est ça le problème. Ici, des volontaires collectent le plastique dans ces énormes sacs et les revendent à des entreprises qui les transforment. Des opérations de curage ont aussi été lancées par la ville de Kinshasa. Mais ces actions sont insuffisantes selon le militant, tant la tâche est colossale. Ce que nous voulons, c'est que Kinshasa redevienne Clean Label. Nous devons apprendre à mieux gérer ces genres de bouteilles, mieux les gérer ou carrément voir comment l'interdire. Les autorités congolaises avaient pourtant franchi un premier pas. Un décret signé en 2017 interdit l'utilisation des emballages en plastique, mais il n'est pas appliqué. Alors, sur les réseaux sociaux, les habitants partagent leur calvaire. Car à chaque pluie, les déchets empêchent l'eau de s'écouler et provoquent des inondations. Les habitants pointent l'inaction des autorités. Pour interpeller les élus, cette représentante d'une organisation écologiste a déposé une lettre à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement ne réagit pas urgemment, ça peut causer des dégâts énormes. Il y a certaines maisons qui inondent de eau. Il y a également de pertes d'envies humaines. Les autorités de Kinshasa n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a reconnu une situation catastrophique. Une mission d'enquête a été dépêchée pour évaluer la politique d'assainissement de la